de 17h à 19h sur RTCI. Avec Claire Scamps, bienvenue au Studio 10. Merci. Vous êtes la directrice générale adjointe de Enabel Tunisie, il s'agit de l'agence de coopération belge, et vous sortez quasiment de 16 jours d'activisme et un événement qui s'est déroulé les 9 et 10 décembre. Merci d'être venu dans la foulée. Un grand merci. Effectivement, 16 jours intenses, 16 jours où, en association avec l'ensemble de nos partenaires tunisiens, que ce soit le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, de l'Observatoire pour la lutte de la violence à l'égard des femmes, l'Office national de la famille et de la population de l'ONFP, l'INGED, mais aussi des universités, des associations féministes et des acteurs locaux qui se sont ensemble mobilisés dans le cadre des 16 jours d'activisme, et ici plus particulièrement à travers le projet SILA. Donc ici, le projet SILA est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par Enabel, l'agence belge de coopération internationale, et également l'ACID, l'agence espagnole de coopération. Et le terme SILA est un terme en langue arabe. Exactement. Donc, on a vraiment voulu marquer le coup en nommant le projet SILA. Et donc, SILA signifie le lien. Et vraiment pour marquer qu'il est nécessaire d'avoir une cohésion et un lien transversal entre l'ensemble des acteurs pour assurer une prise en charge et une sensibilisation également à l'égard des femmes et de la violence envers les femmes. Très bien, on va venir au projet dans un instant, essayer de nous présenter un peu l'agence de coopération belge, l'agence qui est installée ici en Tunisie. Exactement. Donc en fait, l'agence de coopération belge a pour objectif ici en Tunisie d'avoir une collaboration, une coopération avec les autorités tunisiennes. On est assez récent dans cette coopération, même si la Belgique, de manière historique, a une relation assez intense et assez pérenne avec les autorités tunisiennes, notamment dans tout le domaine éducation, dans l'agriculture aussi. Et nous allons ouvrir bientôt un projet dans le domaine de l'eau et plus particulièrement des eaux souterraines en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui, nous mettons en œuvre à travers donc, ce projet-ci-là, un projet qui est vraiment ancré dans notre ADN, un projet qui vise vraiment à renforcer l'autonomie de la femme et à justement mettre en place des actions contre la violence pour les femmes. Et un projet qui est dans le cadre d'une belle synergie européenne, puisque vous êtes avec vos collègues espagnols. Exactement, on est avec nos collègues espagnols, mais également c'est aussi un projet qui se fait à travers les associations, à travers les universités et également à travers les institutions publiques tunisiennes. C'est aussi important, c'est vraiment faire ce lien entre de l'expertise internationale et aussi le savoir-faire et les stratégies nationales tunisiennes aujourd'hui. Les partenaires justement du projet incluent aussi bien les pouvoirs publics que la société civile. Et c'est intéressant de procéder de la sorte. Exactement. Donc on a vraiment des universités, des associations féministes, des acteurs locaux, des plateformes aussi de récolte de données, l'Office, comme je vous l'ai dit, l'ONFP qui est également présent, mais le ministère. Et l'objectif de SILA, comme on l'a déjà mentionné, ce lien, c'est d'arriver à faire dialoguer de manière encore plus durable, toujours dans cet objectif d'application de la loi 58 de 2017, et d'arriver in fine à soutenir cette importance de la lutte contre les violences envers les femmes et les filles. Et justement, ces 2 journées, vous avez réuni à la Cité des Sciences tous ces partenaires, et ça a été véritablement un bouquet d'interventions et d'échanges. Exactement. Donc justement, ces 2 derniers jours, le 9 et le 10 décembre, on a eu ce musée pop-up, EcoSouth, qui a été, on va dire, la finalité, l'élément phare de ces 16 jours de campagne, et qui s'est déroulé spécifiquement à la Cité des Sciences pour marquer le coup de la jeunesse. On avait aussi cette attention de toucher les jeunes, parce que la violence, elle touche les femmes, mais encore de plus fortement les jeunes femmes. Et donc c'était ce choix du lieu qui est finalement assez important et qui donne l'image de la Cité des Sciences. On remercie d'ailleurs la Cité des Sciences de nous avoir accueillis, nous a permis de monter pour 2 jours un musée avec des espaces immersifs, un musée où le visuel se mettait en commun avec également le sonore, pour arriver de manière innovante et créative à faire cette sensibilisation pour la lutte des violences envers les femmes et les filles en Tunisie. Alors, 16 jours pour sensibiliser le public, mais en même temps, il s'agit d'une action permanente. Que voyez-vous sur ce terrain précis, justement, depuis cet article 58 ?
Donc justement, on voit qu'il y a énormément. Donc déjà, il faut noter que la loi 58, c'est pionnier et c'est assez important à souligner que dans la région, c'est unique. Cette loi 58, elle fixe vraiment les bases du renforcement des capacités de la lutte et de la prévention envers les violences à l'égard des femmes. Et elle permet de déterminer un cadre. Et justement, nous, en la Belgique, à travers Enabel financé donc toujours dans ce cadre de l'Union européenne, on met en place SILA, qui va permettre de renforcer des capacités, des espaces de dialogue, afin de sensibiliser, mais également d'assurer la protection des victimes. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce côté durable et de mise en place de cette loi 58. Alors ça se traduit par des choses concrètes, hein. Finalement on va me dire, ben oui, c'est finalement des espaces de coordination, c'est du mainstream, c'est finalement un peu vague, mais ça va se traduire vraiment par une mise en place de fonds d'urgence sur les centres de protection, des bourses de recherche pour travailler justement sur cette thématique, du soutien avec l'Observatoire pour l'ensemble de toutes les données, récolte des données, parce que finalement quand on parle de violence, on a besoin de savoir quoi, on a besoin de savoir comment. Où. Et donc tout ce travail va être dans cette recherche-action pour pouvoir remonter des données afin d'alimenter les politiques pour pouvoir les mettre en place de manière aussi plus coordonnée et comme vous l'avez dit et on l'a mentionné à travers une multitude d'acteurs et de partenaires aujourd'hui. Oui. Et in fine, il s'agit d'un travail de patience en vue de l'autonomisation progressive des femmes. Oui, donc vraiment, l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est recherché et qui fait partie également du projet SILA et dans une de ses composantes avec le MFEPA, on va travailler sur cette autonomisation de la femme et qui va permettre justement de briser ce cercle de violence, briser ce cercle pour que la femme soit autonome et puisse justement pouvoir sortir de ce cercle. Et quelle est la durée de déploiement du projet SILA ? Donc c'est un projet qui a démarré en 2023 et qui est prévu de finir en 2027, en milieu 2027. Donc ça laisse suffisamment de temps pour justement mettre en place tous ces mécanismes de coordination, de pouvoir aussi également lancer ces études pour avoir des données, alimenter des données, mettre ses bourses de doctorat et ses recherches pour pouvoir en finir les exploiter. Donc ce projet est suffisamment long dans le temps que pour avoir des résultats qui seront tangibles et durables. Et en termes de résultats, vous êtes sur les résultats du planning, sur ce qui est prévu ? Oui, on est en bonne collaboration aujourd'hui avec les autorités tunisiennes parce que de nouveau, ce projet il est implémenté à travers les partenaires. Enabel, en tant qu'agence belge, elle apporte aussi de l'expertise, mais on revient toujours dans une coopération. Donc nous, en Belgique, on a notre pays à cœur, les violences contre les femmes. On a par exemple depuis 2017 des centres de prise en charge globale contre les violences sexuelles. Et donc ces centres sont par exemple ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ils permettent une approche globale de la victime avec un appui psychologique, un appui médico-légal et un appui judiciaire. Et donc par exemple, dans le projet SILA, on va faire des visites de terrain entre des unités belges et des unités tunisiennes pour pouvoir dialoguer et faire partager les bonnes pratiques des deux côtés. Ceci côté international, mais sur le côté national, c'est intéressant d'avoir des rencontres comme celle des 9 et 10 décembre, puisque vous créez probablement des passerelles entre les différents acteurs tunisiens. Oui, c'est de nouveau ce lien. On va toujours revenir à l'essence, et c'est vraiment pour ça on l'a nommé ce lien SILA, de vraiment créer des passerelles et des espaces de coordination et de communication. Les éléments de la loi sont là, l'implémentation est là, la vision est là, la volonté y est. Et nous, ce qu'on apporte, c'est cette touche de dialogue et d'espace. On offre l'espace de dialogue et de construction ensemble de mesures et d'ajustements en fonction des expertises et également des expériences de chaque acteur. Très bien. Essayons de revenir maintenant à Enabel, que vous représentez et dont vous êtes la directrice générale adjointe. Claire Scamps, vous êtes avec nous aujourd'hui sur RTCI. Pourriez-vous nous introduire, vous avez parlé de quelques projets d'Enabel en Tunisie, mais pourriez-vous nous introduire plus globalement dans cette agence belge ? Donc, une agence qui a 2500 employés à travers le monde, où on a une volonté de travailler vraiment sur nos valeurs, mais toujours dans cette coopération. Et donc vraiment, ce qui nous est important et qui est au cœur de notre ADN, c'est de travailler à travers les priorités du gouvernement. Ici, comme on dit, le gouvernement tunisien, il est inscrit dans sa loi, c'est inscrit dans son ADN, et ça nous laisse l'opportunité de travailler ensemble. Il y a d'autres thématiques qui nous portent à cœur.
on a par exemple le climat. Le climat, c'est un défi mondial commun avec la Tunisie. Et donc, dans le climat, on a une volonté de travailler ensemble. Et donc, on a par exemple ce projet en eau souterraine qui va permettre de travailler sur un défi commun, qui va nous permettre de travailler sur des études et des recherches qui vont être menées avec tant des unités de recherche tunisiennes que belges pour pouvoir ensemble avancer. On a également cœur à travailler dans le secteur santé. Le secteur santé, tout ce qui est digitalisation, mais aussi production de vaccins, c'est des domaines qui nous intéressent, qui intéressent les domaines tunisiens. Aujourd'hui, on n'a pas encore de projet concret, mais c'est des genres de projets. On aimerait continuer à avancer avec les autorités tunisiennes. Et pour finir également, quand on fait la passerelle entre climat, eau, agriculture, c'est cette autonomisation de la femme, c'est cet entrepreneuriat. Et on a vraiment la volonté d'avancer là-dedans. Dans d'autres pays, on a travaillé sur les dates. Comment faire en sorte que la date, le secteur de la date et les femmes puissent améliorer leur processus, accéder à des normes sociales également, accéder à des prêts, accéder aussi à des formations pour pouvoir renforcer la chaîne de valeur et même accéder à l'international et à l'exportation in fine. Ce qui est intéressant à relever en matière de coopération bilatérale entre la Belgique et la Tunisie, c'est les synergies qui existent entre l'ambassade de Belgique en Tunisie, la délégation Wallonie-Bruxelles et également Enabel. Et par exemple, récemment, la délégation Wallonie-Bruxelles introduisait un programme d'éco-conseiller dans lequel vous êtes impliqué, je crois également. Nous ne sommes pas impliqués directement, mais il est vrai que Belgique, on travaille sur ce sens du compromis et sur cette cohésion. On parle de la Team Belgique. On parle de la Team Belgium, c'est exactement ça. On est très fiers de s'appeler Team Belgium. Donc la Belgique est un État fédéral avec des régions qui ont une série de compétences. Et WBI, donc la Wallonie-Bruxelles Internationale, a également un portefeuille ici en Tunisie et de longue date de plus de 40 ans. Et effectivement, on a une collaboration et une coopération assez proche où on essaie de travailler en synergie dans l'ensemble de nos domaines et nos collaborations, effectivement. Voilà, vous sortez donc de la marmite EcoSout qui s'est déroulée les 9 et 10 décembre. Quelles sont vos impressions comme ça à chaud après ces 2 journées d'activisme en fait dans le cadre de 16 journées? L'engagement. Moi, je pense vraiment que le premier mot qui me vient vraiment à chaud, c'est cet engagement des jeunes. Il y avait toute une série d'associations de jeunes, il y avait notamment un hackathon, on avait les résultats d'un hackathon, et de voir cette jeunesse tunisienne pétiller, briller et aussi engagée, être si engagée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque aujourd'hui. C'est cet engagement des jeunes et de cette volonté d'avancer et de continuer. Puis il y a un deuxième élément qui m'interpelle toujours en Tunisie, c'est cette culture et l'art. Et justement, le projet EcoSout, c'était vraiment de faire passer des messages à travers l'art, à travers cette finesse culturelle que possèdent les Tunisiens, et de faire passer ces messages à travers cette immersion dans un café. EcoSout, c'était un café, donc c'est vraiment aujourd'hui, on était dans un café avec un musée, avec des espaces où on entendait des voix, on entendait l'agresseur, et puis après on arrivait où on trouvait, voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie? Comment la loi 58 est justement mise en place, elle est appliquée? Quelles sont les initiatives concrètes des partenaires aujourd'hui pour lutter et prendre en charge les violences contre les femmes? Et donc c'est ces 2 éléments, engagement, mais également ce côté créatif, innovant et de faire passer les messages de manière différente. Et il reste également dans ces expressions artistiques de la bande dessinée, des chansons, et tout cela a contribué au succès de ces dernières journées. Oui, évidemment, on avait également donc des espaces de DJ avec DJ Ling, qui est justement un milieu qui est normalement plus réservé aux hommes, qu'aujourd'hui on a voulu vraiment faire passer à travers des femmes qui soient plus présentées. On avait la bande dessinée, mais on avait une énorme fresque qui a aussi été réalisée pendant l'ensemble des 2 jours. Et également, merci aussi de le mentionner, on avait cette chanson, Ralia. Et Ralia, cette chanson financée par l'Union européenne, était là vraiment pour mettre en valeur cette beauté musicale et en même temps de faire passer un message aujourd'hui. Donc Ralia, une chanson qui nous projette sur ces 16 jours d'activisme et 16 jours qui ouvrent des perspectives.
16 jours qui ouvrent des perspectives, évidemment. Donc, toute cette capitalisation qui va se faire sur 16 jours, toutes ces coopérations, toutes ces idées qui vont émerger aussi, vont évidemment être reprises ici dans les prochains mois du projet. Et cette continuité de travail avec l'ensemble des partenaires. Moi, je continue à mentionner que si là, c'est à travers ces partenaires institutionnels, mais aussi associatifs, et que c'est extrêmement important de continuer le dialogue et de continuer à avancer ensemble dans cette lutte contre les violences contre les femmes et les filles en Tunisie. Et continuer à conjuguer ces deux termes sur lesquels vous êtes revenu fréquemment, engagement et lien. Et lien, exactement. Merci beaucoup Claire Scamps, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe de Enabel, que vous sortez de 16 jours d'activisme avec plusieurs partenaires, vous les avez tous nommés, et que nous avons parlé aujourd'hui de coopération belge. Juste une dernière question, vous êtes en Tunisie depuis un certain moment, est-ce que vous avez commencé ce projet justement ? Alors malheureusement, non, je n'ai pas démarré ce projet. Je suis moi-même arrivée en janvier cette année. Donc mon arrivée est assez fraîche. On a réouvert la représentation en janvier cette année. Je n'ai pas, mais les équipes aujourd'hui avaient déjà mené un travail formidable. Et je suis très heureuse d'avoir continué et d'avoir avancé avec eux. Merci beaucoup et un grand merci à Heidi Khiari qui nous a aidé à préparer cette émission. À très bientôt sur les ondes de RTCI, Claire Scamps. Un grand merci.